Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je commencerai avec une question dont je connais à peu près la réponse. Est-ce que vous avez déjà vécu une fois, au moins dans votre vie, si ce n'est tous les jours, la situation suivante? Donc cette situation typique où un groupe de personnes, d'amis, de famille ou autres, discutent de tout et de rien. À un moment donné, une personne dans le groupe va vouloir avoir des nouvelles d'une autre personne absente de ce groupe. Donc Madame X demande à Monsieur Y comment va la personne lambda. Monsieur Y répond en disant « Oh, elle va très bien, elle a déménagé récemment. D'ailleurs, je l'ai vue à l'occasion de son déménagement. Elle avait un état terrible. Elle avait l'air fatiguée. Ça se voit, son déménagement était assez compliqué. » Par exemple. Hein. Et à ce moment-là, eh bien, vous voyez que la conversation vient assez rapidement vers la médisance. Au départ, l'intention n'était pas mauvaise. On voulait juste avoir des nouvelles d'une personne. Et finalement, on se met à critiquer, à médire sur la personne absente. Eh bien, cette situation, je l'ai vécue également récemment. Et je me suis dit, il faut vraiment prendre le problème à bras le corps et se débarrasser de ce fléau qu'est la médisance. D'abord, donnons la définition de la médisance telle que le prophète alayhi salatu wassalam l'a donnée à ses compagnons. La médisance, c'est tout acte ou parole qui aurait gêné une personne absente à ce moment-là. Donc il y a deux conditions pour parler de médisance. D'abord, il faut que ça gêne une personne et ensuite, il faut que cette personne soit absente. Donc les compagnons lui demandent « Et qu'en est-il si ce qu'on raconte est la vérité ?» Ce qu'on entend aussi assez récemment. Donc il s'agit d'une situation assez fréquente quand on reprend une personne qui est en train de médire, nous répond « Bah non, là je suis en train de dire la vérité. » Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam répond aux compagnons qui lui demandent « Qu'en est-il si ce que je raconte est la vérité ?» Si ce que tu racontes est la vérité, de toute façon tu es en train de médire. Mais si ce que tu racontes est un mensonge, alors tu es en train de calomnier. Voilà pourquoi ce péché qu'est la médisance est un des péchés les plus vicieux qui soient. Et voilà pourquoi tous les savants, le prophète alayhi salatu wassalam, ont été le plus durs avec ce péché. Fethullah Gülen reprend ce que le prophète dit sur la médisance en disant que c'est même un péché qui est pire que la fornication. Alors on peut se demander comment la médisance peut-elle être pire que la fornication. Eh bien la fornication, c'est un péché qui se passe entre deux personnes avec consentement. Quant à la médisance, ça se passe entre deux ou plusieurs personnes au sujet d'une personne absente. Eh bien, même si Allah Jalla Jalaluhu nous pardonne, il faudra qu'on demande également pardon aux personnes absentes. Maintenant qu'on s'est rappelé à quel point ce péché est vicieux et grave, voyons comment nous devons nous en débarrasser. Je ne vais pas répéter ce qu'on a dû entendre et lire à maintes occasions sur les châtiments dédiés aux médisants. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on voit l'aspect détestable de ce péché. Déjà, pour pouvoir nous débarrasser du péché, il faut vraiment qu'on en ait horreur. Pour cela, commençons par regarder de plus près deux versets du Coran. Le premier, c'est le verset suivant. C'est la 104e sourate qui dit « Malheur à tout calomniateur, diffamateur ». Donc, humazatil lumaza. Dans le Coran, Allah mit en garde directement les calomniateurs et les diffamateurs. Ce verset doit nous frapper littéralement par sa dureté envers les calomniateurs, les diffamateurs, les médisants. Ensuite, un autre verset qui est également frappant, c'est le verset 12 de la sourate Hujurat, la 49e sourate. La yartab, ne médisez pas. Ayuhibbu ahadukum an ya'kul lahma akhihi maytan.
est-ce que l'un d'entre vous se plairait-il de manger la chair de son frère mort? Vous voyez à quel point ce verset est imagé et décrit une image malsaine, une image écœurante. Eh bien, ce verset-là, on verra une prochaine fois, va faire appel à 6 aspects de notre humanité. Aujourd'hui, nous nous attarderons sur ce comportement de la médisance qui est un comportement infâme, lâche et détestable selon les termes de Saïd Nursi. En effet, le fait qu'une personne soit absente d'une assemblée est de la médisance, un comportement vraiment lâche et détestable. En effet, imaginons donc cette situation où quelqu'un médirait. L'absence de la personne concernée fait qu'il y a une impossibilité de répondre. D'accord ? Donc la personne n'est pas là pour se défendre. Un autre point, c'est le fait que cette personne soit absente va donner aux médisants cette croyance qu'ils peuvent se permettre des choses, cette confiance en eux, de se permettre de parler d'une manière qu'ils n'auraient pas eu en la présence de la personne. N'est-ce pas ? On va se retrouver avec des personnes qui vont parler à tort et à travers, qui vont hausser le ton, qui vont employer des mots qu'ils n'auraient pas utilisés en la présence de la personne. Et autre chose, également, l'absence de la personne concernée va orienter les personnes qui médisent vers cette liberté de rabaisser la personne absente. En fait, très rapidement, la conversation va tourner vers une critique, un rabais de la personne absente aux yeux des autres. Saïd Nursi dit que la médisance se fait par jalousie et par adversité. Voilà donc un comportement qu'on n'aimerait pas avoir en tant qu'être humain, en fait, en tant que personne honnête. Encore une fois, dans la sourate Hujurat, le verset 12 va nous demander d'éviter toute conjecture, d'éviter ne serait-ce que de faire des déductions au sujet des personnes. Parce qu'en effet, lorsqu'on fait des déductions, on va finir par s'enrôler dans un cercle vicieux qui va très vite nous amener à médire, à critiquer, à parler de choses qui ne nous regardent pas, tout simplement. C'est pourquoi il faut toujours s'en détourner, il faut toujours éviter de s'approcher. Je ne dis pas qu'il faut éviter la médisance, certes il faut l'éviter, mais il faut même éviter de s'en approcher en évitant toute déduction au sujet de personnes absentes. Il ne faut même pas prendre le risque de tomber dans la médisance. Il faut se motiver et se rappeler à l'ordre les uns les autres pour éviter ce péché vicieux. Surtout, n'oubliez pas que lors du jugement, d'après le hadith du prophète ﷺ, certaines personnes vont s'apercevoir qu'ils ont des bonnes actions alors qu'ils ne les ont pas faites. Et d'autres vont s'apercevoir qu'ils ont des mauvaises actions qu'ils n'ont pas réalisées. Eh bien, les personnes qui auraient des bonnes actions supplémentaires sont celles sur lesquelles on aura maudit. Les personnes qui ont médit sur elles auront transféré leurs bonnes actions. Et celles qui auraient des mauvaises actions qu'ils n'ont pas commises sont celles qui auraient médit et qui auraient récupéré les péchés des personnes sur lesquelles ils ont médit. Nous vivons dans une époque où la fraternité est plus qu'importante. Il faut savoir que la médisance est un fléau qui s'abat sur la fraternité et qui vient la décomposer. En plus, il s'agit d'un péché collectif, n'est-ce pas ? C'est un péché qu'on ne commet pas tout seul, c'est un péché qu'on va commettre à plusieurs. On va entraîner nos frères et sœurs dans ce péché avec nous. Et tout péché collectif va éloigner les faveurs d'Allah, sur cette collectivité, sur cette communauté. C'est pourquoi, afin de garder les faveurs d'Allah sur notre communauté, sur notre famille, sur notre groupe d'amis, nous devons absolument éviter les péchés. Lorsque vous êtes dans une situation où il y a médisance, il ne faut absolument pas hésiter à rappeler à l'ordre, à rappeler que la médisance est un péché très grave. Rappelons-nous de ce hadith du prophète ﷺ qui dit « Quiconque ne défend pas son frère musulman sur lequel on médit devant lui alors qu'il en est capable, Allah le méprisera ici et dans l'au-delà. » Et un autre hadith « Quiconque
protégera l'honneur de son frère, Allah le protégera du feu de l'enfer. Vous voyez, ces deux hadiths nous prouvent à quel point il vaut le coup de rappeler à l'ordre lorsqu'on est en présence de médisance. Saïd Nursi nous met sur la piste de 7 remèdes pour nous débarrasser de la médisance. Le premier, c'est l'intention. En effet, quand on a l'intention de faire quelque chose, on se met en mouvement, n'est-ce pas? Quand on veut sortir, on se met à s'habiller, à mettre notre veste, nos chaussures, peu importe. Ça prouve l'intention de sortir. Et bien, si on a l'intention de ne plus médire, il faut déjà la prononcer, cette intention. À partir d'aujourd'hui, je ne médirai plus. Et il faut agir en fonction. La deuxième chose, c'est la sincérité, al-ikhlas. Et pour ça, pour gagner en sincérité, je pense qu'il est important de bien comprendre à quel point il s'agit d'un comportement détesté par Allah Ta'ala. Et pour ça, il faut lire beaucoup de rappels, beaucoup de versets et de hadiths à ce sujet-là. La troisième chose, c'est la taqwa, c'est-à-dire la crainte de déplaire à Allah Ta'ala. Et bien, à ce moment-là, pour prouver à quel point on craint de déplaire à Allah Ta'ala, il faut qu'on considère la médisance comme une charogne. Imaginez-vous que vous tombiez sur un animal mort. Est-ce que vous vous en approcheriez? Est-ce que vous vous mettriez à analyser ce que c'est, etc. Non, on s'en éloignerait comme si c'était la peste, comme si c'était une maladie contagieuse. La quatrième chose, c'est la patience et la recherche de la bénédiction d'Allah Ta'ala. Il ne faut pas baisser les bras à la moindre erreur. Maintenant qu'on a eu l'intention d'arrêter la médisance, si maintenant demain on retombe dedans par erreur, sans faire attention, sans le vouloir, il ne faut pas dire « Oh c'est bon, je suis retombée là », non, c'est bon, je laisse tomber. Non, il faut continuer. Il faut être motivé par l'obtention de la bénédiction d'Allah Ta'ala. La cinquième chose, c'est al-tawakkul, c'est-à-dire s'en remettre à Allah Ta'ala. Une fois qu'on a l'intention, qu'on est sincère dans notre intention, qu'on ne veut pas déplaire à Allah Ta'ala et qu'on patiente, il faut nous en remettre à Allah Ta'ala, car lui nous aidera à affronter ce péché. Ensuite vient le fait de savoir se contenter, d'être heureux avec ce qu'on a. Parce qu'une fois qu'on est heureux avec ce qu'on a, on va finir par détourner notre regard de ce que les autres ont. Et ça va nous éviter de faire la médisance, car on l'avait dit plus tôt, la médisance se fait par jalousie et adversité. Et enfin, il faut faire un travail de purification de notre cœur, de notre âme. Il faut purifier notre cœur et notre âme de tout sentiment de rancœur, d'haine et d'adversité. Il faut emplir notre cœur par l'humilité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de nous proposer des sujets à aborder pour les prochaines vidéos. Et prenez soin de vous et ayez l'intention de ne plus médire. Assalamu alaikum wa rahmatullah.